Je me souviens pas avoir eu ce traumatisme et me dire je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Parce que je pense que j'ai fait preuve de réalisme assez tôt. Je m'appelle Alexandre Lioveras, j'ai 23 ans, je suis déficient visuel et à Tokyo j'ai été champion paralympique en tandem. J'ai une amorose congénitale de Leber, c'est un nom un peu barbare. J'y vois comme dans un trou de serrure. C'est-à-dire j'ai pas de vision périphérique, j'ai juste un champ visuel central. J'ai pas de vision sur les côtés et j'ai entre 2 et 3 dixièmes à chaque œil. C'est de naissance, ma vision a toujours été stable, donc ça aide beaucoup. Contrairement à des amis qui ont perdu la vue au cours de leur vie et ils doivent tout réapprendre. Honnêtement, je me rappelle pas que mes parents m'aient expliqué ma déficience visuelle. Ce sont des choses qui ont dû se faire au fur et à mesure. Mais je me suis jamais trop posé de questions à ce sujet-là et même des fois, mes amis à l'école, ils me posaient des questions et je savais pas leur répondre parce qu'en fait, je vivais avec, mais sans pour autant me poser toutes les questions que mes camarades se posaient. Pourquoi t'arrives pas à voir ça et t'arrives à voir ça? Comment ça t'est arrivé? Je me souviens pas avoir eu ce traumatisme et me dire je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Parce que je pense que j'ai fait preuve de réalisme assez tôt. Par exemple, j'ai compris que conduire une voiture, ça serait compliqué. Et donc c'est ce réalisme qui a fait que je me suis jamais retrouvé face à un mur à ce sujet-là. Quand j'étais petit, j'avais une auxiliaire de vie scolaire, donc forcément on a une différence par rapport aux autres élèves et puis pour jouer dans la cour, il y a souvent des adaptations. C'est pas pour autant que je me suis senti mis de côté. Par exemple, je me souviens pour courir dans la cour de récréation, j'avais un ami et puis on faisait le train, donc je tenais les épaules et on courait comme ça dans la cour et ça permettait de jouer avec tous les autres amis et c'est des adaptations qui se permettaient de faire comme les autres enfants à cet âge-là. Mais aussi j'ai eu l'entourage qui m'a poussé dans ce sens-là. Mes parents ils m'ont poussé à faire du ski très tôt, j'ai fait de l'équitation aussi, des sports qui sont pas évidents à faire quand on est déficient visuel, mais voilà, on y allait et puis on se demandait comment on peut adapter ça, comment on peut rendre ça possible, plutôt que de se dire ah mince, je vais pas pouvoir faire ci, je vais pas pouvoir faire ça. À l'âge de 12 ans, j'ai rejoint un club d'athlétisme. Et ensuite, à l'âge de 15 ans, j'ai intégré le pôle France d'athlétisme handisport. Sur ces 3 années au pôle, j'ai eu une grosse progression les 6 premiers mois. Et les 2 ans et demi qui ont suivi, j'étais tout le temps blessé, j'ai eu plein de blessures aux pieds. Ce sont 2 ans et demi qui ont été très compliqués parce que je voyais mon rêve de participer aux Jeux s'éloigner. J'ai eu l'occasion en 2018 de faire un stage avec le pôle espoir de paracyclisme, où là j'ai pu faire une semaine de tandem avec un cycliste qui avait un gros niveau. Et là ça a été le coup de foudre en fait, j'ai adoré les sensations de vitesse, de liberté. Et dans les descentes il était assez à l'aise sur le tandem, ça allait assez vite, il y avait des super sensations. Le tandem c'est un vélo à 2 places où le pilote est à l'avant. Donc c'est lui qui passe les vitesses, c'est lui qui pilote le vélo. Et moi je suis ce qu'on appelle le stalker, donc le déficient visuel qui est à l'arrière du tandem. C'est un sport d'équipe où on doit faire preuve de communication. Parce que forcément, mon coéquipier en course, il a des informations que je n'ai pas. Donc il me décrit la course en temps réel, il me dit là il y a tel équipage qui est attaqué, il y a tel équipage qui est devant. Si tu te sens bien, on peut attaquer, oui je me sens bien. Et c'est important de communiquer vraiment. On prend les décisions à 2 et justement c'est important de communiquer sur l'état de chacun. Parce qu'on ne va pas attaquer si un des deux est en fringale et se sent pas bien. On a des codes quand on est sur le tandem, par exemple pour la danseuse il me dit hop. Quand on attaque, c'est Zumba, le code. Et on a plein de codes comme ça pour être efficace dans notre communication et ne pas avoir besoin de dire des longues phrases quand on est en pleine course et qu'on est à fond. L'objectif au départ, c'était les Jeux de Paris 2024. Mais ensuite, il y a eu la Covid qui a permis de décaler les Jeux d'1 an. Et quand j'ai appris que les Jeux étaient décalés, j'ai appelé le directeur sportif de la fédération et je lui ai dit là Laurent, il y a un truc à tenter, là il faut y aller, il faut monter un projet. Et on avait fait d'assez bons résultats sur la saison, donc forcément on était assez attendus. On prend le départ avec le couteau entre les dents, on avait vraiment envie de tout donner. Il se trouve que ça nous a réussi pour 6 secondes. Donc ça, c'est des souvenirs qui resteront marqués à vie avec la Marseillaise après. Être champion paralympique, c'était le rêve de ma vie. Et là, je me suis dit, ça y est, tu l'as fait. Je m'en souviendrai toujours, les heures qui ont suivi, je me sentais super léger. J'avais l'impression d'avoir un sac à dos de 10 kg en moins sur les épaules.
Et là, je me suis dit, tout ce qui va suivre maintenant, tu prends plus la tête, ça va être que du bonus. J'espère pouvoir revivre ça à Paris avec la famille, les amis et tout le public qui sera présent.